L'archétype de la grand-mère ou de la femme sage. Je vous en parle en 3 qualités, 3 défauts dans cette vidéo juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et puis, si mon contenu vous plaît, et bien surtout, n'hésitez pas à aller voir ma newsletter et le bonus que je vous propose gratuitement et qui, je pense, pourrait vous intéresser. Alors, aujourd'hui, je vous parle de la phase de la grand-mère ou de la femme sage. Alors, étonnamment, cette phase correspond au début du cycle menstruel parce que biologiquement, notre cycle menstruel commence vraiment avec l'arrivée des règles. Après, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Est-ce que c'est vraiment là pour vous? Est-ce que ça a plus le goût d'un commencement ou d'une fin? C'est à chacune de voir. Moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que pour moi, la phase de la grand-mère, elle peut aussi tout à fait s'apparenter à la phase du nouveau-né, dans le sens où il y a cette idée de sagesse. Et souvent, on dit que dans les yeux d'un nouveau-né, on peut voir toute la sagesse du monde. J'aime beaucoup cette image-là. Et je trouve que ça correspond vraiment très très bien à l'énergie en fait du début du cycle, enfin en tout cas à l'énergie des règles, c'est-à-dire qu'on est en fait on est un petit peu dans cet entre-deux, entre la fin de quelque chose et le début de quelque chose. À chaque cycle, c'est ce renouveau qu'on vit à ce moment-là. Et peut-être d'ailleurs que vous le sentez en fonction des jours de vos règles, que vous n'êtes pas tout à fait dans la même énergie, par exemple au premier jour de vos règles et au troisième jour de vos règles par exemple, vous sentez qu'il y a quelque chose qui change parce que c'est vraiment cette phase de transition en fait, entre la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Alors maintenant, je vous parle un petit peu plus de cette phase à partir de 3 qualités que j'ai identifiées et de peut-être 3 défauts de la phase ou 3 challenges de cette phase-là. Une première qualité durant cette phase, c'est que nous sommes contemplatives. On pourrait dire aussi nous sommes méditatives. Ça a été montré scientifiquement que les femmes qui ont leurs règles ont beaucoup plus au niveau énergétique, beaucoup plus au niveau des vibrations en fait qu'on a à l'intérieur de notre corps. Les vibrations sont beaucoup plus lentes que durant les autres phases du cycle et elles correspondent au niveau de vibration qu'on peut observer chez les personnes qui sont en méditation par exemple. Donc il faut vraiment voir la phase de la grand-mère, la phase de nos règles, comme une phase où nous avons cette capacité naturelle d'être dans un état méditatif, d'être un peu dans un état second d'une certaine manière. Et ça c'est super intéressant au niveau corporel parce que du coup c'est un moment où on se régénère. Et c'est particulièrement important, je pense, d'être à l'écoute de ça et de voir notamment que pendant les règles, c'est aussi une période où on a plus besoin de repos. Et justement, quand on s'octroie des moments de repos, alors ça peut être des siestes ou ça peut être des activités plus calmes que d'habitude, on arrive justement à percevoir finalement ces moments où ces moments de repos comme des moments où vraiment on se régénère parce qu'on est en accord, on est en congruence avec justement ces vibrations beaucoup plus amples, avec une plus forte amplitude et plus lente que nos vibrations habituelles. La deuxième chose, la deuxième qualité qui est en lien avec cette première qualité, c'est que du coup, il y a quelque chose où on arrive à lâcher prise. On est détaché du quotidien, on est détaché de nos problèmes potentiellement, on est détaché de tout ce qui nous prend la tête habituellement. Donc là, un petit peu comme dans la phase de l'enchanteresse, d'ailleurs, le mental est plutôt éteint durant cette phase-là et
il y a quelque chose où on arrive à lâcher prise. Ou en tout cas, on arrive plus naturellement à le faire. Et si on est en plus dans une démarche proactive de se dire je m'octroie du temps, je m'octroie des pauses, des temps de repos, et bien du coup, il y a vraiment quelque chose où plus rien n'a d'importance. C'est ok, tout est ok. Et on peut se libérer du coup, parce que c'est vraiment cette idée-là, hein, pendant les règles, on libère le sang, et on peut aussi se libérer finalement de nos soucis, de nos tracas, de ce qui nous a pris la tête pendant le cycle précédent et qu'on se dit mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ça, de garder ces rancœurs, cette énergie-là au cycle suivant? On a le choix de, en s'octroyant des temps de repos, de se dire waouh, je lâche. Tout ça, ça n'a plus d'importance. Et je repartirai avec une énergie nouvelle pendant la phase de la jeune fille où je saurai quelles sont mes priorités, ce qui est vraiment important. Et là, finalement, ça permet justement de se dire, ok, il y a plein de choses, c'était peut-être pas si important. Je me suis attachée, je me suis focalisée là-dessus, et là, vu qu'on lâche prise, plus rien n'a d'importance, ça permet de voir que, ok, il y a plein de choses, c'était peut-être pas si important. Et puis ce qui reste vraiment là, présent, ce pourquoi on aura encore de l'énergie pendant la phase de la jeune fille, finalement, c'est ce qui avait vraiment de l'importance. Donc ça permet comme ça de faire le tri naturel pour vraiment finalement aller à l'essentiel, quoi. Voilà, c'est vraiment une phase où on arrive à revenir à l'essentiel. Une troisième qualité, une troisième compétence qu'on a pendant cette phase de la grand-mère, et là encore c'est intéressant de la connaître, c'est que du coup nous sommes d'une certaine manière un petit peu visionnaires. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, mais moi par exemple, ça m'apparaît assez clairement pendant la phase de l'enchanteresse, donc juste avant, à la fin du cycle précédent, je suis facilement débordée, émotionnellement, je ne sais plus trop, c'est pas clair, quoi. C'est pas clair ce qui se passe dans ma tête, il y a trop de choses. Les émotions font que je suis un peu perdue. Alors que pendant la phase de la grand-mère, du fait qu'on est plus dans cet état contemplatif, méditatif, moi souvent j'observe, peut-être pas le premier jour des règles ni le deuxième, mais assez rapidement quand même, que d'un seul coup il y a une espèce de clarté d'esprit qui revient. L'énergie n'est pas encore là, mais c'est plus clair au niveau de mon esprit. Et là, j'ai l'impression que on est plus visionnaire dans le sens où on peut être potentiellement en contact ou relié à une espèce d'inconscient collectif. Et justement, ça peut laisser la place à des idées que, comme ça, spontanément, si on se prend la tête juste avec l'esprit à essayer de trouver des solutions, on ne trouve pas. Et puis là, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus grand que nous qui nous aidait, en fait, qui pouvait nous guider un petit peu dans « Ah tiens, et si tu faisais les choses comme ça ?» Et du coup, il y a quelque chose où... parfois, il y a des choses qui, comme ça, il y avait plusieurs pièces du puzzle, j'arrivais pas à les assembler, et puis d'un seul coup, ça prend son sens pendant la phase de la grand-mère, parce que justement, il y a des liens qui se font que moi, toute seule, j'arrivais pas à faire. Voilà. Je sais pas si ça vous parle ou pas, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vis assez clairement pendant cette phase-là, donc je trouve vraiment intéressant de le transmettre, d'en parler, et je pense encore une fois que ces choses-là peuvent advenir quand on arrive à être vraiment à l'écoute de soi durant cette phase, à s'octroyer des temps pour soi ou des temps de repos, des activités plus calmes pour laisser la place à ce genre de choses d'émerger. Maintenant, évidemment, il faut aussi en venir au challenge de cette phase-là, qui n'est pas toujours facile à vivre. Évidemment, déjà parce que pour certaines femmes, c'est une phase, au moins le début des règles, qui peut être très très douloureux. Voilà, donc le côté physique peut être très présent et parfois prendre toute la place. Pour beaucoup aussi, c'est une phase du coup qui va être vécue comme une contrainte parce que ça nous met KO, parce qu'évidemment on n'a pas le même degré d'énergie que pendant les autres phases du cycle et du coup on peut être presque un petit peu désespéré ou se sentir nul, pas efficace ou ce genre de choses.
Voilà, c'est des choses qui peuvent être présentes pendant la phase de la grand-mère, faut le savoir, et puis c'est se dire comment est-ce que je peux justement aménager mon quotidien pour que ce soit un petit peu plus facile à vivre, pour que j'arrive à prendre soin de moi, même si peut-être j'ai des obligations, notamment au niveau travail, qui font que je ne peux pas prendre les temps de pause qui seraient nécessaires à mon bien-être ou qui me feraient vraiment beaucoup de bien. Comment est-ce que je peux quand même me faire du bien, avoir une attention tournée vers moi plus importante. Voilà. Un deuxième point qui peut être un petit peu challengeant, c'est le fait que c'est une période où on est vraiment dans notre bulle. Autant pendant la période de l'ovulation, on est dans une phase extravertie, à fond tourné vers l'extérieur, autant là on est introverti, on est vraiment tourné vers soi. C'est souvent un moment où on a juste envie de se rouler en boule sous la couette et de se dire je parle à personne, j'ai pas envie de voir du monde, j'ai pas envie de faire tel ou tel truc, j'ai même plus envie de faire les courses ou faire le ménage ou faire quoi que ce soit. On a juste envie de se rouler en boule et d'être tourné vers soi-même. Donc à la fois ça peut être super chouette quand on arrive à justement expliquer ça à notre entourage et à du coup tourner ça vers justement un moment où on peut être tourné vers soi, prendre soin de soi et tout ça. Et en même temps c'est clair que ça peut aussi être vécu de manière un petit peu douloureuse pour les proches ou pour nous quand on aimerait vivre ça et qu'on peut pas vivre ça tout à fait. Donc là encore c'est important de le savoir. Et une dernière chose, un dernier point qui peut être assez challengeant, donc une certaine forme de défaut de cette phase-là, eh bien c'est que, en lien avec ce qu'on a dit avant du fait que on lâche prise, finalement, plus rien n'a d'importance, mais du coup, attention, on peut en oublier un peu le sens des priorités. Et notamment, on pourrait tout à fait dans cette phase-là oublier des rendez-vous importants, oublier d'aller chercher notre enfant à l'école ou j'en sais rien. Enfin, voilà, parfois on peut être tellement détaché que on en oublie des choses qui pourtant sont essentielles pour nous ou pour notre entourage. Et puis là, après, on s'en mord les doigts et on se dit mais comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Comment est-ce que... Voilà, donc c'est aussi avoir ce point de vigilance, peut-être un peu avant l'arrivée des règles, parce que quand on est dedans, on peut vite aussi se sentir... justement complètement dans ce truc là, un petit peu dépassé, surtout si on a mal ou que physiquement ça nous demande beaucoup d'énergie. Et bien du coup ça peut valoir le coup de faire un petit point. Ok, je pense que mes règles vont arriver dans quelques jours, qu'est-ce que j'ai prévu à ce moment là, comment est-ce que je peux organiser les choses pour être sûre de ne pas oublier ou de vraiment faire les choses qui sont les plus importantes pour moi. Après encore une fois, la question des priorités, elle est toute relative et ça vaut le coup toujours de se poser la question. Mais typiquement, quand c'est aller chercher notre enfant à l'école ou j'en sais rien, ce genre de choses, on est quand même, si ça arrive, on peut se culpabiliser facilement pour ça. Donc c'est quand même arriver à garder au moins ces choses qui sont juste essentielles pour nous, pour eux et... Voilà. Je pense que c'est important de le mentionner aussi parce que c'est un petit peu le travers de cette phase-là, c'est qu'on peut facilement oublier ce genre de choses. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour la deuxième phase du cycle menstruel, donc la phase de la jeune fille. À très vite!